Acclamez Jésus-Christ pour notre chorale. Acclamez pour cet serviteur. Acclamez pour vous-même. Frères et sœurs, nous allons un peu prier pour la parole. Nous prions. Seigneur Dieu, nous voici auprès de toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Oui, Père, nous sommes venus de tous les coins de cette Bourgogne pour être là ce matin. Écouter ta parole, nous avons soif de toi. Nous avons vraiment soif de toi. Fais-nous écouter la parole et apporte ta révélation à chacun d'entre nous sur cette parole, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous te donnons notre vie. Nous sommes venus ici ce matin parce que nous voulons connaître qui tu es, Seigneur. Nous te bénissons pour ta part, par notre présence. Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire. Nous te demandons alors, Père, que cette parole soit arrosée par toi, parce que nous ne faisons que semer, et c'est toi qui arroses. Que cette parole soit une semence dans chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, le thème de ce matin, vous savez que la dernière fois on a parlé de... Ouais, Dieu m'avait mis en cœur de vous parler de l'évidence de Jésus, du salut par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons un peu continuer. Parce que c'est l'évidence, mais comment nous-mêmes, nous pouvons arriver à cette évidence? Notre frère Séverin, dernièrement, avait parlé de prototype. Jésus-Christ, Jésus. Parce que Christ est autre chose. Jésus est notre prototype. Donc nous devons être comme Jésus. Et nous pouvons l'être. Parce que lui-même l'a dit. Donc c'est pour ça qu'on va un peu continuer pour savoir comment faire pour être comme Jésus. Et j'ai donné ce message. Et je l'ai donné comme thème. Comment croître dans le royaume de Dieu. Comment on peut croître dans le royaume de Dieu? C'est pas évident. On croit qu'on est sauvé, on est né dans le royaume, mais on ne croit pas. On reste comme des petits enfants. Il faut croître. C'est pour ça qu'on va prendre le passage de Luc, au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Je lis la parole. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus qui est fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, il arrive ici sur terre, il met 30 ans dans le royaume pour devenir fils de Dieu. Et nous, dès que nous sommes nés, de nouveau, on croit déjà qu'on est déjà fils de Dieu, alors qu'on n'a rien fait encore. Jésus cherchait à croître dans le royaume. Il apprenait. Donc, nous, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons aussi
chercher, faire des efforts pour croître. Toi, tu nais, aussitôt que tu nais, oui, Dieu commence à nous donner. Parce que tu crois que tu es déjà dans le royaume. Effectivement, tu es dans le royaume, tout est dû. Et tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi le mariage, je me marie. Donne-moi le travail, je me travaille. Il te donne tout ça quand tu es né de nouveau. Mais à un moment donné, Dieu se fatigue. Dieu se fatigue. C'est donne. Même à ton père naturel. Tu lui demandes, papa, donne-moi le bonbon. Donne-moi le bonbon. Il donne. Donne-moi le bonbon. Tu grandis à 5 ans, donne-moi le bonbon, il donne. 6 ans, donne-moi le bonbon. 10 ans. Il va te dire, mais tu auras la carie. Il va te dire que tu auras la carie. Donc, quand on est né dans le royaume, on est bébé. Et il faut grandir. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand Nicodème lui a demandé comment naître de nouveau, Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 3, il lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. C'est-à-dire, il ne peut pas voir le royaume. Il ne peut pas voir le royaume spirituel. Il peut être né de nouveau. Il peut connaître, il peut entendre parler du royaume, mais tant qu'il n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire quand il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il ne peut pas voir le royaume, voir spirituellement le royaume. Et quand tu es né de nouveau, tu vois spirituellement le royaume, c'est-à-dire que tu es bébé spirituel. Quand tu es né dans le royaume et tu es bébé spirituel, donc tu vois déjà le royaume. Maintenant tu es dans le royaume, tu le vois. Il faut évoluer dans le royaume. Il faut évoluer dans le royaume. C'est pour ça que au verset 5, Jésus va plus loin, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Maintenant, il est né dans le royaume, il faut qu'il entre dans le royaume. Et pour qu'il entre dans le royaume, il faut qu'il soit né de l'eau et de l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Donc, quand tu es déjà né, tu es bébé spirituel. Tu es né dans le royaume, il faut grandir dans le royaume. Là, tu vois déjà le royaume. Maintenant, il faut entrer dans le royaume. Tu dois être né d'eau et d'esprit. C'est comme ça que tu grandis tu commences à grandir dans le royaume. Tu n'es plus au stade où papa donne-moi. Papa, je veux le mariage. Papa, je veux le bon diplôme. Papa, donne-moi à manger. Tu deviens une autre personne. C'est là que papa donne. Tu dis, papa, qu'est-ce qui t'est agréable? Amen. 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 Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je demandais toujours à papa, achète-moi une chemise, papa, ceci, maman, ceci, achète-moi ceci. Mais à un moment donné, j'ai vu que papa, je l'embêtais. J'ai cherché à savoir ce qu'il aime. Dès quand il revient du travail, je cours, lui enlever les chaussures. Je lui apporte des babouches. Je cours lui enlever les chaussures, je lui apporte des babouches. Et là, je vois qu'il est content. Là, je n'ai même plus besoin de lui demander. Il vient comme ça un jour, il m'achète quelque chose, il me donne. Et c'est comme ça avec Dieu. Ce qui est naturel, le naturel vient du spirituel. Le naturel vient du spirituel. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons spirituels.
Donc, la nouvelle naissance étant l'acceptation de Jésus-Christ crucifié comme sauveur, nous amène donc à comprendre les conditions qui sont indispensables pour que nous croissons dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est des étapes très, très, très fortes. Ce sont des étapes très fortes. Il y en a deux. Il y a deux étapes. Frères et sœurs, on n'est pas encore arrivé. On ne sait pas arrivé parce que le travail sur nous-mêmes est dur. Et cette étape-là, vous voyez, quand on parle d'être né de nouveau, ça s'appelle la conversion. La conversion, qu'est-ce que c'est que la conversion? On croit, oui, on est converti, mais pas, on dit souvent qu'il est converti au catholicisme, au protestantisme. Ce n'est pas la même chose que être converti à Dieu. La conversion, c'est quoi? C'est le changement extérieur d'une personne. C'est-à-dire, tu es peut-être en train d'aller comme ça, et tu changes de direction, tu te mets à aller comme ça, dans l'autre sens. Tu as changé de sens. Tu étais dans le péché. Maintenant, tu décides de ne plus être dans le péché. C'est la conversion. C'est retourner, ou bien se tourner vers Dieu, ou bien se retourner vers Dieu. C'est ça la conversion. Et tous nous l'avons fait, puisque on passe notre temps, tous les dimanches, à venir ici. On est convertis. De toute façon, on cherche Dieu. Mais ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Cette conversion-là, c'est la première étape. Cette conversion-là, c'est ça qui nous permet de demander maintenant à Dieu, donne-moi, 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 papa, donne-moi. Mais, on est là, on ne progresse pas dans le royaume. Tu es assis dans l'église des années durant, on ne voit pas ton progrès spirituel. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas la deuxième étape de conversion. Tu es là, tu tournes. Tu ne vois pas, tu ne progresses pas. J'ai dit tout à l'heure que ce qui est naturel est aussi vient du spirituel. Tu mets un enfant au monde. À 1 an, il commence à marcher à 4 pattes. Peut-être. D'autres même un peu plus tôt, n'est-ce pas? Il grandit. À un moment donné, si tu vois que l'enfant à 5 ans, il doit atteindre un certain stade de maturité, tu te poses des questions. Il dit, c'est comment il est malade ou quoi? C'est la même chose pour nous. Nous ne pouvons pas venir à l'église étant convertis, étant des bébés spirituels. Nous devons progresser dans le royaume de Dieu. Nous devons progresser dans le royaume de Dieu. Donc, il faut chercher cette conversion, ce qu'on appelle la conversion profonde. La conversion profonde. Et cette conversion, c'est pour ça que Jésus-Christ, dans le verset 5, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Être né d'eau et d'esprit. C'est ça la conversion profonde. C'est là où tu commences, quand tu es né d'eau et d'esprit, c'est là où tu commences à te poser des questions, à chercher à connaître qui est le vrai Dieu. Tu apprends la parole. Tu entres en profondeur dans la parole. Tu entres en profondeur dans la parole. Être converti à Dieu,
c'est se détourner du mal, du péché. Jérémie, prenez Jérémie 25, au verset 5. Jérémie 25 au verset 5. Il est écrit, ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de méchanceté, de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Et vous aurez le pays que Dieu vous a donné d'éternité en éternité. C'est-à-dire que ce que Dieu, quand vous revenez à Dieu, ce qu'il va vous donner là, c'est éternel. Tu as beau acheter le terrain, l'État peut te le reprendre, mais ce que Dieu te donne, il ne le reprendra plus jamais. Parce que tu es converti. Être converti, c'est tourner vers Dieu, ou encore revenir à Dieu. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la maison des Philistins. Ce que je retiens là, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est... Et ici, et les Astartés. Les Astartés, c'est les statues qu'adoraient les Phéniciens. Les statues de la reine, comment on appelle ça? J'ai une perte de mémoire. C'est les statues qu'adorait la reine de la fécondité, voilà. La reine de la fécondité, on les adorait. Et les Juifs ont pris ça. Ils ont pris ça. C'est pour ça qu'on leur demande, s'ils reviennent de tout leur cœur, qu'ils laissent toutes ces choses-là. Si vous revenez de tout votre cœur, laissez une autre tradition africaine. Chez nous, au Cameroun, il y a une certaine tribu qui, à un moment donné de la vie, ils ressortent les crânes de leur père. Ils se mettent à les adorer. Et il y a beaucoup de rites comme ça en Afrique. Donc, Dieu nous demande de sortir de là. Si nous revenons à lui de tout notre cœur. Et ça, c'est là où commence la conversion profonde. C'est là où commence la conversion profonde. Être converti, c'est se laisser attirer par Dieu. Il faut se laisser attirer par Dieu. Et Jean nous le dit. Dans Jean, chapitre 6, au verset 44. Jean, chapitre 6, verset 44. Il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Cela veut dire que dès que tu choisis Jésus comme ton sauveur, dès que tu choisis Jésus comme ton sauveur, ça ne vient pas de toi-même.
Ça ne vient pas de toi-même. C'est Dieu qui t'appelle. Tu crois souvent que tu te convertis de toi-même. Parce que ceux qui se convertissent d'eux-mêmes, c'est eux qui tournent en rond. Je cherche. Je n'ai rien trouvé. Je tourne en rond. Rien. Tout ça. Parce qu'ils viennent, par leur propre chair, ils se décident de se convertir sans appel de Dieu. Il faut que Dieu t'appelle. Et ça, tu dois le ressentir. Dieu t'appelle et c'est l'action du Saint-Esprit qui te pousse à être converti. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui te pousse à être converti. On ne vient pas dans le Seigneur comme ça. Et à partir du moment où tu viens, tu es poussé par le Saint-Esprit, tu es dans la deuxième étape. Tu déclenches la deuxième étape de ta conversion. Amen. Amen. Tu déclenches la deuxième étape de ta conversion. C'est là que commencent les vraies choses. Cette conversion-là demande la repentance. La repentance. Et la repentance et la foi. La repentance, on a tendance à confondre. Il y a une différence entre repentance, parce que la plupart de nous, on dit qu'on se repent alors qu'on regrette. Ou bien on a le remords. Le regret, c'est quoi? Le regret, c'est j'ai fait ceci. Oh, excuse-moi, pardonne-moi. Ça ne t'empêche pas de recommencer. Tu recommences. Ça n'a aucun effet. Ça, c'est le regret. Le remords, tu fais quelque chose. Toute ta vie, tu es en train de... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu ne te repens pas. Ça te travaille dans la conscience. Mais le repentir, c'est que j'ai volé, je décide de ne plus voler. Et tu restes dans cet état. C'est ça la repentance, la vraie repentance. Et à partir de ce moment, Jésus-Christ commence à te parler. Tant que tu n'as pas rencontré personnellement Jésus, tu ne peux pas franchir cette étape. Il faut entrer en contact avec Jésus. Et pour entrer en contact avec Jésus, comment on peut faire? On ne le voit pas. Comment on peut entrer en contact avec lui? On parle du Saint-Esprit, on ne le voit pas. C'est ça Jésus. Amen. Pour entrer en contact avec Jésus, il faut apprendre la parole. Il faut apprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que, frères et sœurs, les enseignements de vendredi là, vous ne manquez pas, c'est comme ça que vous entrerez en contact avec Jésus. Les enseignements, parce que les prédications, on est en train de faire des prédications là aujourd'hui, mais ça ne change pas quelqu'un. C'est l'enseignement qui change quelqu'un. Les prédications ne changent pas, ne font pas changer quelqu'un. Les prédications ne transforment pas quelqu'un. C'est l'enseignement qui transforme. Parce qu'à l'enseignement, on vous explique le pourquoi des choses. À la prédication, on vante Jésus. Jésus a marché sur l'eau, sans bateau, sans bateau. Jésus a fait ceci, sans bateau. Ça, c'est la prédication, ça. C'est la publicité de Jésus. Mais l'enseignement, comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau? Comment il a fait? C'est ça l'enseignement. Et c'est ça qui naît en toi, qui commence à être curieux, qui cherche à comprendre. Qui est Jésus? Comment faire? Puisque c'est mon prototype. Comment arriver à faire comme lui? Et c'est la parole qui te le dit. C'est la parole qui te le dit.
C'est pour ça que le berger, l'enseignement de vendredi, il appelle ça enseignement et partage. Là, tu peux poser des questions. Et si tu ne peux pas poser des questions, là, à l'enseignement de vendredi, tu peux poser des questions. Tu cherches à comprendre le pourquoi des choses. On explique, on débat. Et c'est comme ça que la transformation commence à venir. Et on commence à voir que tu te transformes. Tu n'es plus l'homme charnel, tu deviens petit à petit l'homme spirituel. L'enseignement. L'enseignement. La transformation. La rencontre personnelle avec Jésus. C'est ça que nous devons chercher. Je disais que, oui, c'est là où nous commençons à croître dans le royaume petit à petit. Et là, nous devons franchir une autre étape. Puisque Jésus même, dans la Bible, il nous dit, dans Jean, il nous le confirme dans Jean, chapitre 1, au verset 11 à 12, à 13. Il y a, attendez, Jean chapitre... Jean 1, verset 11 à 13. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de chercher. Verset 11 à 13. C'est ce que on a. Je lis la parole. Oui. Parole que nous n'avons pas encore trouvée. Non, Ah bon, d'accord. Il y avait un homme malade. Moi, je vais là-bas. Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Verset 11 à 13. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Ça, c'est la rencontre. Vous entrez d'abord à la rencontre avec Jésus. Et quand vous entrez à la rencontre avec Jésus, vous commencez à vous transformer. Et pour vous transformer, quand vous commencez à vous transformer, on voit le changement en vous. On vous dit 2 plus 2 font 4. Tu dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas comme ça. Donc, les pensées commencent à changer. La façon de raisonner commence à changer. Ton système de pensée change. Ton système de pensée change. C'est là où on commence à sentir que tu es en train de te transformer. Tu es entré dans la conversion profonde. Tu as déjà rencontré Jésus, personnellement Jésus, parce que c'est lui qui va commencer à travailler sur toi. Et je dis que pour le rencontrer, c'est la parole. Parce qu'il dit, je suis la parole, la vérité et la vie. Il est lumière, il apporte la lumière. Quand il y a la lumière en toi, tu vis. Quand il y a la lumière en toi, tu vis. Parce que s'il n'y avait pas cette lumière, on ne serait pas vivant. On serait tous morts. Et cette lumière-là, c'est cette lumière-là qui nous transforme. Et c'est comme ça que Jésus, ce qui est naturel vient du spirituel. Parce que pour qu'on vive, il faut qu'on respire de l'oxygène. On rejette le gaz carbonique. Et les arbres ont besoin de gaz carbonique qu'on rejette. Et ils nous donnent de l'oxygène. Grâce à cette lumière-là. Et c'est comme ça qu'on grandit dans ce royaume terrestre. Mais dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est la parole,
qui nous donne cette lumière-là pour grandir. Donc notre pensée change, notre façon de voir les choses change, notre façon de parler change, notre système de pensée change. On est né dans le royaume. On dit qu'on est né dans le royaume. Et tout le temps, on parle de Dieu fait en sorte que je ne sois pas atteint par de mauvaises choses. Tu es né dans le royaume. Tu es dedans. Satan ne peut pas entrer là. Pourquoi tu pries que Dieu, ceci, cela? C'est toi-même, ce sont tes pensées. On parle des démons, ce n'est pas les démons. Ce sont tes pensées. Tes pensées personnelles qui te font du tort. Tes pensées personnelles te font du tort. À qui tu parles le plus? À toi-même. Tu restes là, tu te mets à murmurer. Tu restes là, comme tu aimes les murmures, tu te mets à murmurer. Quand tu murmures, tu places 2 murs devant toi. C'est pour ça qu'on dit murmure. Amen. Tu murmures, tu places 2 murs devant toi. Ça vient de la pensée. Tu vois le frère faire quelque chose. Ah, si. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées qui nous bloquent. Qui bloquent notre âme qui est malade. Parce que le siège de nos pensées, c'est dans l'âme. Nos émotions, c'est dans l'âme. Quand tu fais quelque chose, tu es blessé. Tu te fâches. Tu te fâches. Et ça, tu ne sais pas que ça joue dans ton organisme. Ça te cause des maladies. C'est pour ça qu'on est souvent malade. Les virus, là, ça ne devrait pas nous atteindre. C'est parce que dans nos pensées, on parle trop à nous-mêmes, on passe aux choses, et ça atteint notre organisme. Et ça nous provoque des dysfonctionnements dans notre organisme. Et on se met à parler des démons. Tu es enfant de Dieu. Satan peut t'atteindre? Non. Pourquoi parler des démons? Tu es plus fort que le démon. Amen. Ce qui est dans toi est plus fort que ce qui est hors de toi. Amen. Si le démon vient là, il ne peut même pas s'approcher parce qu'il ne peut même pas entrer dans le royaume. Tu es protégé. Va entrer dans l'Élysée si tu peux. Nos pensées jouent beaucoup dans nous. Donc il faut commencer. C'est ça l'étape la plus difficile pour nous. Commencer à chercher. Avant, voilà. Excusez-moi. Tu te lèves le matin. Je pense à quelqu'un que je ne veux pas citer ici. C'est une personne politique. Chaque fois que je voyais cette personne-là à la télé, je disais, ah, encore elle. Ça m'énervait. Vous pouvez deviner que ça. Ça m'énervait encore elle, celle-là. Elle est là-bas, à la télé là. Elle se fait ses choses tranquillement, elle ne s'ennuie pas. Moi, je me mets à me morfondre. Ça me travaillait. C'est moi qui me faisais mal. Mes pensées. Et quand j'ai décidé de... D'ailleurs, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut? J'ai maintenant envie de l'écouter parce que ce que j'écoute m'apprend aussi à la combattre cette personne. Donc, mes pensées ont changé. Mes pensées ont changé vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que, frères et sœurs, quand tu vois ton frère ou ta soeur ou mari, n'aie pas de mauvaises idées. Même si elle te fait du mal, bénis-la. Amen. Amen. Bénis-la. Parce que c'est là où tu comprendras ta force. Combien de fois tu es forte. Amen. Et c'est ça, c'est Jésus-Christ.
Seul Jésus-Christ peut faire ça. Et Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu là-haut, on ne le voit pas, mais il nous a laissé sa parole. Et c'est cette parole qui transforme. C'est cette parole qui fait de nous, petit à petit, on croit dans le royaume. Parce que c'est ici qu'il faut croître dans le royaume. C'est pas plus tard. Quand tu seras mort, comme le pasteur, notre berger a dit, c'est fini. C'est fini. Tu vas seulement attendre au jugement. Quand le grand livre, les 2 livres seront ouverts. Papa Philippe, présent. Dieu demande, est-ce que son nom est écrit dans le livre des bonnes œuvres? Oui. Est-ce que son nom est écrit dans le livre de l'œuvre de Dieu? Oui. Voilà. Vie éternelle. Papa Philippe, est-ce que son nom est écrit dans le livre de bonnes œuvres? Non. Est-ce que son livre est écrit dans le livre des œuvres de Dieu? Oui. Vie éternelle. Papa Philippe, est-ce que son nom est écrit dans le livre des bonnes œuvres? Oui. Est-ce que son nom est écrit dans le livre des œuvres de Dieu? Non. Aux enfers. Aux enfers. Tu as beau faire des bonnes œuvres de charité, tant que tu ne donnes pas la parole de Dieu à quelqu'un, tu vas droit au mur. Les gens qui disent j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Même les hommes du monde, ils le font. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ nous a dit que l'œuvre de Dieu, c'est amener les âmes, faire connaître le royaume de Dieu sur terre. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Et tu es sûr que tu peux aller droit là où on pense. Quand tu vois quelqu'un, je ne dis pas d'être à tout moment. Tu peux amener quelqu'un dans la discussion, à introduire dans la discussion de temps en temps la parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi, j'ai un ami qui est professeur de lycée. Il m'apporte toujours les raisonnements. Je dis oui, c'est bon les raisonnements. Mais qui t'a donné cette intelligence-là? Tu as appris ce aussi dans les bouquins, non? Il me dit oui. Il dit apprends aussi la parole de Dieu. Tu vas voir que c'est logique. Ce qui est dans la parole est logique avec le monde. Et chaque fois que je vais chez lui, il me parle de toi alors, qu'est-ce que tu nous apportes encore comme parole aujourd'hui? Je dis, mais je ne viens pas chez toi pour t'apporter la parole. Je viens d'abord te rendre visite. Je viens d'abord te rendre visite. Et si tu veux, on peut parler de la parole. Tu es professeur de mathématiques. Moi, je vais t'enseigner les mathématiques par rapport à la Bible. Et tu comprendras beaucoup. Et j'ai commencé à lui expliquer. C'est-à-dire, il était loin. C'est-à-dire, les premières églises là nous ont noyés. C'est-à-dire, il connaît Dieu comme on nous l'a appris en Afrique. Alors que ce n'est pas ça. On a vu Dieu bêtement, on nous dit de croire bêtement. Alors que Dieu demande de raisonner. Il nous a donné l'intelligence pour pouvoir raisonner. Il faut raisonner à partir des Écritures. Ce n'est pas à partir du monde. Tu raisonnes à partir de la base des Écritures. Mais nos pasteurs au pays, ils viennent. Il faut croire, c'est comme ça. Et on suit bêtement.
vont suivre bêtement. C'est grave. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous ne volions pas dans le royaume. On ne peut même, on n'a même pas cette puissance-là. On peut prier sur un malade, il n'est pas guéri. On voit une belle fille, le corps se va, boum, 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 boum. Ça, c'est les pensées. Il faut changer notre système de pensée. Quand tu changes ton système de pensée, tu verras que ta vie devient une vie réglée. Une vie, tu n'as pas de haut et de bas. Même si tu es malade, ça ira. Tu n'as rien à manger, ça ira. La parole va te nourrir. Cette parole va te nourrir. Quand le pasteur du village, du pays dit c'est la parole va te nourrir, les gens croient que tu peux rester affamé sans... Tu peux ne pas chercher la nourriture, en lisant la parole, tu vas être nourri. Mais il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Bien que le travail soit une punition. Bien que le travail soit une punition. Mais il faut travailler pour pouvoir être nourri. Et c'est là où Dieu te donne la force de comprendre aussi sa parole. Mais nous, l'argent, c'est satanique. Qui a dit ça? Il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et là-bas, au pays, on me dit qu'il ne faut pas chercher l'argent. Je cherche pas l'argent, comment je vais faire l'œuvre de Dieu? Comment je peux aider? Franchement. On me dit l'argent c'est satanique. Hein? Les prêtres qui sont venus là-bas, ils ne touchez pas, c'est le diable. Et nous on reste là. Et ils prennent tout. Ils prennent tout. Mes frères, les premières églises là nous ont trompés. C'est pour ça que nous sommes des églises de réveil. Amen. Et on n'est même pas encore arrivé. Parce que nos enfants là, l'enfant que tu portes la maman, tu vas voir ce qu'elle va t'apprendre. Amen. La Bible, parce que quand Jean écrivait, il ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Il dit, mais il dit, écrit, ce n'est pas de ta génération. Écrit, Dieu lui dit, écrit seulement, tu comprendras plus tard. Ce n'est pas pour ta génération, d'autres comprendront. Nous comprenons à notre stade. Nos pasteurs dans le pays, là, ont compris à leur stade. Nous avons progressé. Ces enfants-là, avec la technologie, ils comprendront beaucoup de choses. La Bible leur révélera beaucoup de choses. Ils vont faire la connaissance par révélation. La connaissance que chez eux, ce sera par révélation. C'est Dieu qui leur parlera. Dieu il arrivait à parler à Isaac. Il partait. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Nous, il nous a donné le Saint-Esprit. On a progressé. On est plus fort que les Moïse, tout ça. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Eux, ils n'avaient pas. Et ils ont fait des choses que nous ne pouvons pas faire, alors qu'on a le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est tout simplement parce que notre âme est malade. Notre âme est malade. Il faut changer notre façon de passer, notre système de pensée. C'est ça la clé qui nous fait croître dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. On est d'accord? Amen, papa. La pensée. Nos pensées. Ayons de bonnes pensées. Cherchons ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu. Parce que quand tu commences à chercher ce qui est agréable à Dieu, toutes les bénédictions là-dessus. Amen. Ça vient. Je vous ai donné l'exemple de mon père. J'ai cherché, lui-même elle apportait les cadeaux. Je ne lui demandais plus rien. C'est la même chose, frères et sœurs. C'est la même chose. Soyons avec Dieu, soyons avec Jésus. Notre prototype, essayons de faire comme lui. Apprenons la parole. Mes frères, ce n'est pas la publicité que je fais.
Mais si vous voulez progresser, venez dans vos enseignements de vendredi. On y apprend beaucoup. Que vous soyez bénis. Amen.